Bonjour, comment ça va? Soyez les bienvenus sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus des couverts. Si vous suivez déjà mon travail depuis un certain temps, vous savez que l'une des choses dont je suis passionnée et dont je suis spécialiste, c'est l'art de la table. L'univers du développement et de la création autour de la table me fascine. D'ailleurs, nous avons un cours à l'Institut d'étiquette et de protocole qui s'appelle l'art de la table et c'est l'un des cours les plus populaires de notre école qui parle uniquement du développement et de la création de l'art de la table. Je vous laisse ci-dessous le lien pour découvrir cette formation. Et puis, beaucoup de personnes se posent des questions sur les couverts, comment les utiliser, la fourchette, le couteau, quel modèle je dois avoir, lequel il serait intéressant d'avoir chez moi. De nos jours, il existe plusieurs modèles de couverts, différents services de couverts sur le marché. Alors aujourd'hui, j'ai apporté une grande sélection avec une variété de ma collection pour vous montrer, pour que vous n'ayez plus de doutes et que vous puissiez briller au moment de dresser vos tables et comprendre un peu plus cet univers des couverts. Le premier point que vous devez évaluer, c'est qu'il existe différents services de couverts que l'on trouve sur le marché. Donc, sur le marché, on trouve des services de couverts plus traditionnels, comme ceux-ci, parfois en inox ou même en argent, et ils n'ont aucun détail particulier. Ou parfois, ils peuvent même avoir une petite finition ici au bout, ils peuvent être un peu plus larges, mais en général, ce sont des modèles plus classiques, comme celui-ci que j'ai apporté pour vous montrer. Cependant, avec l'essor de l'art de la table, le développement, la création et le besoin d'apporter des pièces plus créatives à la composition de la table, le marché a beaucoup investi dans des services de couverts de modèles différents. Donc, de nos jours, il est très courant de trouver dans les magasins d'autres modèles, dont nous en avons même apporté quelques-uns ici. Pour pouvoir vous montrer des exemples, ce sont ces modèles en nacre. Il y a ces modèles en bambou, il y a le modèle en bambou avec du bambou naturel, mais le mien ici est en faux bambou. Il y a ces modèles noirs, colorés, il y a des ménagères de toutes les couleurs. De nos jours, il existe même un modèle plus fin, un peu plus moderne, dont je vais vous montrer une photo ici, qui est aussi très tendance et très à la mode en ce moment. Je ne l'ai pas dans ma collection, mais c'est aussi un modèle qu'on voit beaucoup dans les magasins aujourd'hui, parce que ce style plus moderne plaît aussi beaucoup aux gens. Donc pour rendre les tables plus créatives, on utilise souvent ce type-là, je vais laisser le lien dans la description. Si vous commencez votre trousseau, si vous voulez commencer votre sélection de couverts, de ménagères, il est intéressant de penser à avoir au moins un service comme celui-ci. Plus basique parce qu'il s'accorde avec tout type de décoration de table, de composition, et ce sera aussi un modèle un peu plus sophistiqué, un peu plus élégant. Ce service de couvert que j'ai apporté ici pour vous est un service très classique, l'un des plus complets que l'on trouve aujourd'hui sur le marché et il possède non seulement la fourchette de service mais aussi la fourchette à dessert. Cette fourchette à dessert, en fait, elle peut être utilisée de différentes manières, non seulement pour servir le dessert mais aussi sur une table de petit déjeuner ou même pour manger une entrée, un amuse-bouche, une salade, quelque chose dans ce style. Nous avons la fourchette à poisson. Vous pouvez remarquer que le service de couvert est le même car ils ont le même design, la même composition. Et beaucoup de gens se demandent comment reconnaître les couverts à poisson. Généralement, ce type de couvert a une particularité qui le distingue des autres fourchettes. C'est aussi une fourchette qui est un peu plus petite que la fourchette de service. Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des couverts à poisson dans votre service. Si vous commencez à constituer votre trousseau, à faire vos achats, ce n'est pas un article essentiel. Mais si vous avez l'habitude et que vous aimez manger du poisson en darne, alors cela peut être intéressant. Parce que généralement, quand on a la fourchette à poisson dans le service, on a aussi le couteau à poisson. C'est ce modèle de couteau qui n'a pas de pointe, il n'a pas de lame tranchante, il a juste une pointe distincte. Et ce type de couteau est utilisé pour séparer les morceaux, enlever d'éventuelles arêtes ou même la peau de votre poisson. Ce service de couvert inclut aussi le couteau de service et le couteau à dessert. Il est donc vraiment complet. Des services de couvert, comme ces modèles un peu différents, comme celui en bambou, celui en nacre ou celui que j'ai apporté en noir ici pour vous montrer, n'ont généralement pas tous les couverts.
Donc parfois, vous ne trouvez pas ce type de couvert avec la fourchette et le couteau à dessert, ce qui complique la composition et la mise en place d'une table traditionnelle, d'une table formelle ou même d'une table semi-formelle. Il est important de faire attention à cela. J'apprécie utiliser ces couverts variés dans des compositions plus décontractées. Quand je veux apporter de la créativité à ma table, mais quand j'ai vraiment besoin de créer une composition plus traditionnelle, plus conforme aux règles et aux protocoles de l'étiquette, je choisis l'autre service de couvert que je vous ai montré, celui en inox, oui, mais avec une composition vraiment plus classique. Dans nos services de couvert, il y a aussi la section des cuillères, comme dans ce service complet que j'ai apporté. Voici la cuillère à soupe et la cuillère à dessert. Nous avons une cuillère à thé que nous allons utiliser avec la tasse à thé, n'est-ce pas, posée sur la soucoupe. Et nous avons la cuillère à café, cette petite cuillère pour le café, pour la tasse un peu plus petite de café. Donc, voici la sélection des cuillères. Donc, ce service de couvert que j'ai apporté pour vous est un service en inox et il est très complet. C'est l'un des plus complets que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Il existe en effet d'autres modèles de cuillères, d'autres modèles de couteaux, d'autres modèles de fourchettes. Il y a d'autres options. D'ailleurs, sur l'Instagram de Kit Protocolo, Alcetic et Protocolo, je vous présente toujours différents modèles. Cependant, ce sont les modèles les plus conventionnels, ce sont les modèles les plus traditionnels que l'on trouve même à la vente. Certains modèles plus originaux de fourchettes, de couteaux et de cuillères sont aujourd'hui difficiles à trouver sur le marché ou il faut les acheter séparément. Par exemple, un petit couteau à pain, par exemple. Nous devrons acheter un ensemble séparé qui ira avec ce type de couteau. Malheureusement, le service de couvert le plus complet que nous ayons regroupe les articles présentés. Si vous souhaitez quelque chose de plus spécifique, il faudra l'acheter séparément. Oui, cela arrive de nos jours parce que les marques, aussi bien pour une question d'adaptation que pour les prix des articles et aussi en fonction de la demande des consommateurs. Aujourd'hui, il y a peu de place pour ranger, malgré de nombreuses pièces et éléments. Ils ont fini par observer ce qui était le plus utilisé et ce qui était le plus essentiel pour la mise en place des tables. Et ils finissent par proposer des ménagères avec cette composition, aujourd'hui sur le marché, comme étant l'option la plus complète. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez acheter par exemple une fourchette à huîtres, alors vous allez l'acheter séparément. Le couteau à pain, c'est pareil, et ainsi de suite. On trouve aussi aujourd'hui sur le marché ces ménagères créatives qu'on voit beaucoup et que j'aime beaucoup. Par exemple, celui que j'ai apporté ici pour vous, c'est cette ménagère à pizza. Je l'aime beaucoup, il est vraiment très informel, donc ce n'est pas le genre de ménagère qu'on va voir ou utiliser lors d'une présentation de table plus formelle et sophistiquée, mais il a une fourchette qui facilite la dégustation de la pizza. Bien sûr, on peut manger la pizza aussi bien avec les mains qu'avec des couverts. Cela dépend de la façon dont la pizza nous a été présentée. Mais dans le cas où l'on mange la pizza avec des couverts, qui est déjà un plat plus informel, on a ce type de couvert que je trouve super amusant et que j'aime beaucoup. Surtout parce que le couteau a une lame dentelée, il est un peu plus tranchant et cela facilite le découpage de la pizza. Comme la pizza est généralement un plat plus informel, ce type de couvert n'est pas utilisé dans une situation formelle, pas aussi formelle. Mais sur une table créative, sur une table à thème que j'aime beaucoup. J'adore créer des compositions de tables à thème, mais ce n'est pas le genre de service de couvert comme celui-ci, qui est plus traditionnel et qui s'intègre dans d'autres styles de décoration. Parce que ce service de couvert-ci, je pourrais l'utiliser pour servir de la pizza, mais je pourrais aussi l'utiliser dans d'autres situations. Donc il finit par être polyvalent. C'est généralement ce que je suggère à ceux qui débutent et qui veulent faire ce genre d'achat, qui souhaitent avoir ce type d'accessoires et un trousseau plus complet. Nous avons aussi des couverts spécifiques pour certaines occasions, comme celui pour la pizza. J'ai apporté celui-ci qui est un service de couvert pour barbecue pour le déjeuner, pour vous montrer. Celui-ci est une fourchette et voici un couteau spécialement conçu pour que l'on puisse manger ce steak, cette viande un peu plus épaisse, n'est-ce pas ? Un beefsteak, un plat de ce style, comme un beef de chorizo, que l'on remarque aussi être très spécifique. Il y a déjà la lame dentelée, la pointe, tout est fait pour faciliter la découpe, n'est-ce pas? Et là, tu pourrais me demander, Juliana, est-ce que je dois avoir tous ces modèles? Est-ce que j'ai ce modèle chez moi? Est-ce que je peux aussi mélanger les modèles de couverts? Est-ce que je peux, par exemple, prendre ce service de couvert-ci
et l'utiliser avec ce service en nacre. Comment cela peut-il se passer concrètement lors de la mise en place de ma table et dans quoi dois-je vraiment investir? Eh bien, je vous recommande, si vous voulez vraiment investir, d'opter pour un service de couvert complet qui comprendra toutes ces fourchettes, couteaux et cuillères que je vous ai déjà montrés, d'accord? Si possible, et si vous le souhaitez et que cela vous plaît, vous pouvez même choisir un service de couvert qui inclut la fourchette et le couteau à poisson. Mais si vous pensez que ce type d'investissement n'a pas de sens pour vous en ce moment, il existe d'autres modèles de services de couvert qui n'incluent pas la fourchette à poisson et le couteau à poisson. Et là, vous pouvez opter pour un service de couvert de 101 pièces qui est une version un peu plus petite, d'accord? Mais il est du même style, d'autres modèles magnifiques existent sur le marché, mais celui-ci n'a pas la fourchette ni le couteau à poisson si cela ne vous parle pas. Mais vous pouvez me demander et vous pouvez hésiter parce que parfois vous avez déjà un service de couvert chez vous et vous voulez mélanger ce type de couvert plus traditionnel avec des couverts plus détaillés, avec un certain type de finition. Ce type de mélange n'est pas mauvais, mais il doit être fait avec une certaine attention. Parce que imaginez si vous mettez par exemple un set de table très coloré, une assiette très colorée, un verre très coloré et ensuite vous mélangez aussi les couverts. Ça peut donner une impression de surcharge et donner l'impression que vous n'aviez pas vraiment les pièces et que vous avez voulu faire une adaptation là, sans trop de logique. Cependant, si vous choisissez une décoration plus classique, une décoration plus neutre, plutôt dans les tons blancs, et que vous laissez les couverts mélangés, cela peut ne pas attirer autant l'attention. Donc cela dépend beaucoup du contexte dans lequel vous voulez faire ce type de mélange, car cela peut sembler exagéré. Cela peut donner l'impression que vous posez juste les couverts mélangés là. Et dans une situation un peu absurde, cela peut aussi être très joli de mélanger les couverts, très élégant même. On trouve des tables du monde entier, des tables à la Maison Blanche, des tables au palais de Buckingham, des tables de la reine Elisabeth, où ils utilisent les couverts mélangés, mais comme on peut le remarquer, ces mélanges de couverts sont faits d'une manière plus délicate, n'est-ce pas? Elles sont faites de manière plus discrète. Et la décoration, on remarque qu'il s'agit d'une décoration plus neutre, plus classique, et le mélange des couverts ne se remarque pas autant. Si on mettait cela sur une table dressée avec beaucoup d'éléments et de compositions décoratives, comme celles qu'on aime et qu'on fait, donc il est important d'observer si cela sera agréable à l'œil ou non, d'accord? Et là, vous allez doser à votre façon et vous allez certainement transformer votre table en une table magnifique et très complète avec tous les couverts nécessaires. Et c'est aussi un point que je voulais souligner ici. Il est important, et il vaut la peine de le souligner, que vous pouvez vous demander pourquoi vous avez besoin d'autant de fourchettes et de couteaux chez vous, n'est-ce pas? S'il n'y a qu'un seul plat et que j'utilise une fourchette et un couteau, généralement dans des situations plus formelles, des dîners, des fêtes et des événements, on nous présente généralement une fourchette et un couteau pour manger le plat en question, la plupart du temps. Donc il est important d'observer les ustensiles que nous avons, par exemple. Il se peut aussi qu'il y ait une cuillère pour manger un plat spécifique, ainsi chaque plat aura les ustensiles nécessaires à ce moment-là. Donc malheureusement dans une situation plus formelle, parfois au restaurant ou même lors d'une fête, vous ne pourrez pas toujours suivre tout le processus en utilisant les mêmes couverts. Et aussi pour ne pas mélanger les saveurs, non, n'est-ce pas, pour ne pas mélanger. Là, vous vivez l'expérience de ce plat de manière plus individualisée. Chaque plat qui est servi a un couvert qui accompagne ce plat. Maintenant, bien sûr, si vous êtes chez vous, dans une situation à la maison, au quotidien, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez manger tous les aliments avec une fourchette et un couteau. Mais je pense qu'il est intéressant de comprendre pourquoi il y a parfois autant de couteaux et de fourchettes présentés sur une même table, n'est-ce pas? Que cela peut nous rendre confus. Et même si vous voulez manger tout votre repas avec une seule fourchette et un seul couteau, il est intéressant que vous compreniez et interprétiez cette situation. Parce que lorsque vous allez dans un restaurant ou même chez quelqu'un qui s'y connaît, et si la présentation est faite de cette façon, vous saurez déjà comment bien vous comporter, vous comprendrez toute cette dynamique et pourquoi c'est présenté de cette manière. Je t'invite, aimes-tu l'art de la table? Veux-tu en apprendre plus sur le dressage de table?
J'ai fait un tutoriel sur l'art de la table ici pour la chaîne Etiqueta et Protocolo. Et je vais le laisser ici à côté pour que tu puisses regarder et découvrir ce contenu que j'ai enseigné. Je suis sûre que tu vas beaucoup aimer. Je te rappelle qu'en dessous, tu trouveras toutes les informations sur notre cours A Arte da Mesa Posta, qui est une formation où je parle de tout cela et bien plus encore sur le thème de l'art de la table. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, tu dois absolument découvrir cette formation. Voilà, à la prochaine vidéo et je t'attends ici sur la chaîne Étiquette et Protocole. Merci beaucoup.